chaluts, humains distraits et bipèdes étourdis. Ici Léon, le chat malin, votre enquêteur félin préféré. Aujourd'hui, parlons d'un sujet crucial, l'identification des matous et des toutous. Oui, je sais, ça ne sonne pas aussi palpitant qu'une chasse à la sardine en boîte, mais croyez-moi, c'est une question de vie ou de mort pour beaucoup d'entre nous. Un tatouage? Une puce? Mais pourquoi faire, Léon? Ah, mes pauvres ignorants, imaginez ceci, vous êtes un chat d'appartement, ou un chien de salon, je ne juge pas. Enfin si, un peu. Vous profitez du confort de votre foyer, jusqu'au jour où... Bam! La porte est mal fermée. Par curiosité, vous sortez, et en moins de 2 minutes, vous êtes perdu dans un monde hostile, sans croquettes à volonté, ni humain, pour vous ouvrir la boîte de pâté. L'horreur absolue. Si vous avez une puce électronique ou un tatouage, les gentils humains du refuge ou du vétérinaire peuvent retrouver votre famille. Sinon, eh bien, bonjour la vie de chat errant ou pire, le chenil. Mais mon chat-chien ne sort jamais. Ha ha ha. Quelle naïveté. Vous croyez vraiment que les portes et les fenêtres sont infranchissables? Même Ronron, qui passe 23 heures par jour à dormir, pourrait finir dehors un jour d'inattention. Et puis, il y a les vols, les déménagements, les accidents. Combien de chats tombés d'un balcon ou de chiens échappés lors d'un feu d'artifice n'ont jamais retrouvé leur famille? Beaucoup trop. Les idées reçues débiles sur l'identification, et ma réponse féline pleine de sarcasme, mon animal porte déjà un collier avec mon numéro. Oui, et quand il s'accroche à une branche et se détache, ton toutou va appeler avec son téléphone imaginaire. Identification, chat sécurité interne, pas gadget décoratif. Ça coûte cher. Non. Perdre votre animal et le chercher pendant des semaines, ça coûte cher en affiches et en nuit blanche. Mon chat est trop mignon, personne ne me le volera. Ha ha ha. Les voleurs d'animaux existent et revendent souvent les matous de race et les chiens populaires. Sans identification, vous pouvez leur dire adieu. Mais la puce, ça fait mal. Oh, pardon, votre boule de poil est un dur à cuire quand il faut sauter du haut du canapé, mais il ne peut pas supporter une micro-injection de la taille d'un grain de riz. C'est fini les excuses. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un chat identifié a 40% de chances d'être retrouvé. Un non identifié, moins de 10%. Un chien sur 3 se perd au moins une fois dans sa vie. Vous voulez tenter votre chance à pile ou face? En France, l'identification des chiens est obligatoire depuis 1999, celle des chats depuis 2021. C'est la loi les humains. En résumé, bipède, soyez intelligents. Vous aimez votre chat ou votre chien? Alors identifiez-le. C'est une simple formalité, indolore, rapide, et qui peut sauver sa vie. Allez, je retourne à mes enquêtes félines. Et en attendant, faites identifier votre boule de poil. Sinon je vous miaulerai dessus toute la nuit. Miaou de prévention, et à bientôt pour une nouvelle enquête.